Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo présentation de composition d'attaque TH15, ma composition préférée. Je profite de cette vidéo pour vous la présenter parce qu'après je vais passer TH16 et donc du coup bah ça sera plus possible. Donc la composition c'est super sorcière boule de feu et je vais profiter de la LDC pour vous montrer 5 gameplays en tout. Donc c'est sur du TH15, du TH16 et du TH même 17. Donc il y a de quoi faire. Et là, sur un village, on essaye de voir où est-ce que la boule de feu, elle pourrait faire le plus mal. Et là, on peut se rendre compte sur ce village que ce serait au niveau de l'aigle, parce qu'on tomberait les deux catapultes et l'aigle avec. Donc là, je mets un bébé dragon et quelques ballons pour enlever des défenses. Et là, vous pouvez le voir sur ma composition, j'ai 5 sorts d'invisibilité pour orienter au mieux ma boule de feu. Alors là, pour placer des boules de feu comme ça, il n'y a pas de secret, il va falloir s'entraîner. Et donc là, la boule de feu, elle est partie pile poil où je voulais, en plein sur l'aigle. Et avec une boule de feu comme ça, après, la partie d'attaque qui suit, c'est du gâteau. Donc là, j'ai bien fait attention à poser euh, mon Warden, puis un ballon et les guérisseuses, de telle façon à éviter une mine noire sur l'effet. Donc on met la caserne à gauche de telle façon à orienter les troupes. Et puis dans notre composition, il nous reste tout de même deux sorts de rage et un sort de saut. Donc le sort de saut, on va bientôt le mettre pour de telle façon à ce que les troupes aillent au milieu. Parce que n'empêche, 5 sorts d'invisibilité, c'est quasiment 5 sorts d'invisibilité plus 2 séismes. C'est quand même la moitié de la composition. C'est quand même la moitié des sorts qui sont investis pour ce début d'attaque. Donc c'est pas rien. On commence très très fort. C'est assez rare de voir des boules de feu aussi spectaculaires. Ah oui, à savoir que dans le CDC, j'aime bien mettre 2 racines. C'est assez fort. Donc là, le roi est au centre. Bim, on déclenche la capacité avec le ballon. Et là, là, le roi, il a régalé. J'ai balancé ma championne à droite. C'était une erreur. J'ai mis la lance brutale ainsi que le bouclier. C'est la première fois que j'y joue, mais normalement, sur cette composition, on est plutôt comment dire, les poupées cochons et la fiole de précipitation. Mais là, j'ai décidé de changer, je sais plus réellement pourquoi. Donc là, on va mettre la vidéo en x2, il reste plus grand chose. On a encore deux sorcières, on a encore notre reine, notre roi. Donc c'est une vidéo qui passe, c'est une attaque qui passe quand même très très bien. Et puis ça fait plaisir de caler une boule de feu comme ça. Au niveau des équipements, donc ah, on peut pas voir. Donc sur l'arène, j'aime bien. Je vais vous montrer sur le village directement. Donc sur l'arène. Non, c'est pas ça. Dommage. Sur l'arène, non, non plus. Les poupées guérisseuses avec le miroir. Sur le roi, donc les bottes sismiques et le ballon piquant. Vous pouvez aussi mettre à la place du ballon piquant le gant du roi qui marche extrêmement bien. Sur le Warden, la fiole de rage ainsi que la boule de feu, bien évidemment, puisque c'est l'essence même de cette stratégie. Et la championne, donc fiole de précipitation et poupée cochon. Et là, sur cette première attaque, j'ai utilisé la championne assez bizarrement, mais vous allez voir sur les autres attaques que j'aime bien accompagner mon commando avec la championne au lieu de la balancer toute seule. Donc on est parti pour la deuxième attaque. Donc ce qu'on aime bien dégager, la défense qui fait plus mal aux super sorcières, c'est l'aigle. Et le CDC, c'est embêtant aussi, puisque ça ralentit les troupes. Et en plus, ça nous demande un sort de poison. Donc du coup, là, c'est parfait, puisque si on met une boule de feu en plein sur l'aigle, on va avoir de 1 l'aigle, mais aussi le CDC qui est derrière. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir un sort de poison supplémentaire.
Et donc du coup on peut prendre un autre sort, en l'occurrence là j'ai pris un gel en plus. Donc j'attends que mon Warden il clear. Et après on enverra une boule de feu sur l'aigle. Donc là j'aurais pu prendre qu'un seul sort de séisme. Mais c'est préférable d'en prendre deux, puisque là en fait le CDC il est accolé à ces deux ouvriers réparateurs. Donc du coup pour éviter tout problème j'en prends deux. Et comme ça on est sûr de détruire le CDC. Donc là on est parti, on balance la caserne, on balance toutes nos troupes. On fait des ouvertures sapeurs. Donc là, quand on a balancé toutes nos troupes, il faut faire attention à faire de belles ouvertures sapeurs, donc comme là. Après j'ai utilisé un sort de saut. Là on peut voir que les PK ils avancent extrêmement bien sur la gauche du village. Voilà, petit sort de saut. La capacité aussi de l'arène, j'aime bien l'utiliser quand j'utilise le sort de rage. Parce que généralement quand j'utilise le sort de rage, c'est là où il y a toutes les grosses défenses. Pareil pour le ballon piquant. Mais et c'est aussi là où, comme il y a toutes les défenses, c'est bien d'avoir les 3 guéris supplémentaires pour soigner, les troupes. Donc, et en plus, sous l'effet de rage, ça nous met extrêmement bien. Donc là, j'ai même pas utilisé ma capacité reine tellement que ça passe large. Je l'utilise que là, mais en soi, le village, dès que la boule de feu a été posée, je savais que c'était perf. Et regardez-moi le nombre de troupes qui restent, c'est quand même affolant. J'ai même pas utilisé les sorts de mon CDC, donc je les ai gardés pour l'attaque multi carrément. Les troupes du CDC qui ne servent à rien, la capacité championne qui ne sert à rien. Donc voilà, une attaque rondement menée, et on peut voir que la boule de feu, elle fait vraiment tout le travail. Hop, on part sur l'attaque suivante. Hop, donc je crois que c'est le dernier replay sur TH15. Donc là, on se pose toujours la question, où est-ce qu'on aimerait bien mettre une boule de feu du futur? Donc là, sans hésitation, en fait, ici. Pourquoi? Parce que ça toucherait le CDC, ça toucherait la catapulte, et ensuite on pourrait déployer nos troupes sur la gauche, de telle façon à avoir l'aigle très rapidement. Que là, si on met une boule de feu sur l'aigle, on a uniquement deux tours mono, alors que si on balance sur la mono, on a le CDC, un arc X, l'aigle, donc et on peut directement tabasser l'aigle juste après. Donc du coup on part là-dessus. À savoir que la compo que vous voyez, la composition de sort que vous voyez juste en dessous, c'est celle que j'utilise habituellement pour attaquer, sauf qu'à la place du gel dans le CDC, j'ai un sort de poison. Mais là, je vais le répéter encore, on n'en a pas besoin puisque on va détruire le CDC dès le début d'attaque. Donc bien évidemment, j'ai la boule de feu au niveau max pour un TH15, à savoir level 24. Et là par contre, j'aurais pu prendre qu'un seul séisme. Hop. On met nos deux invis pour orienter au mieux la boule de feu. Je mets les séismes à droite. Et là par contre j'aurais pu prendre qu'un seul séisme. Parce que toutes les défenses on peut les tomber avec un seul séisme. Voire zéro. Sauf l'aigle où c'est 2. Et puis quand j'attaque des HDV supérieurs, là par contre ça se corse. Généralement 2 c'est bien parce que 2 ça enlève tout. Sauf l'aigle s'il y a une cabane réparatrice à côté. Donc là on peut voir que ça se passe bien. J'utilise le ballon piquant pour faire des ouvertures. Je vais utiliser mon sort de saut ici. J'aurais dû plus le mettre sur la gauche parce que là la Tessa elle va faire déjouer la reine qui va sortir alors que j'avais fait un funnel incroyable. Donc là j'étais un peu dégoûté. Et du coup elle va pas au centre du village. Et j'aurais bien aimé qu'elle aille au centre du village avec un sort de rage plus sa capacité. J'aurais démoli le village plus facilement. Donc là on peut voir que la championne je l'ai posée sur la gauche. De telle façon à protéger aussi
les sorciers de la cabane, de l'engin de siège. Donc là, on peut voir que l'HDV, bah, il tombe pas. Mais bon, comme il me reste beaucoup de troupes, bah, il va tomber quand même relativement facilement. Et avec beaucoup de troupes restantes, j'ai encore la capacité de l'arène que j'ai déployée dans le sort de rage. Parce que ça fait énormément de dégâts. Et donc du coup, là, on peut voir que ça passe quand même large. Avec l'arène full vie, le roi full vie. Et puis encore des Oscars. Donc ça, c'est magnifique. Hop. Donc là, on va partir sur du lourd, puisqu'on attaque... comme on était en Master 2, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des HDV 17 et 16. Donc du coup, cette compo, elle est intéressante, parce qu'on peut aussi tripler du TH16 et du début de TH17. Donc voilà, là, où est-ce qu'on aimerait mettre une boule de feu du futur? Bah, très clairement, on peut voir qu'on a un village compact. Et donc du coup, si on met sur cette catapulte-là, on peut avoir le CDC, l'aigle, la tour unique de poison, et bien évidemment la catapulte. Donc du coup, là, c'est une plus-value exceptionnelle qu'on peut avoir. Et après, on balancera nos troupes sur la gauche du village. Donc pour ça, on met un Warden en bas. Et au besoin, vous pouvez mettre un rage sur le Warden pour éviter que ce soit trop long. Si jamais votre Warden Wall qui dure plus d'une minute, vous avez des fortes chances de fail time. Donc dans ce cas-là, je privilégie de mettre un sort de rage sur le Warden de telle façon à clear plus facilement les bâtiments et les défenses environnantes. Donc là, j'ai pris 3 sorts d'invisibilité de telle façon à mieux orienter ma boule de feu et être sûr qu'elle aille sur la catapulte. Donc pour ça, il faut vraiment s'entraîner et n'hésitez pas à faire des défis amicaux avec vos villages ou demander à des membres de votre clan. Parce que si vous faites une boule de feu foirée, donc là, hop, et ben vous êtes sûr de foirer votre attaque. Donc là, magnifique. Donc là, vous voyez, l'aigle, il est tombé à rien parce que c'est un aigle TH16. Et il a énormément de points de vie. Il suffit qu'il y ait une cabane juste à côté. Et je tombe pas l'aigle à rien du tout. Donc là, on met toutes nos troupes. On met notre cabane à gauche. Quand vous mettez votre cabane, important, vous posez la cabane et vous mettez directement un barbare. J'en ai deux dans la compo. De telle façon à ce que, bah là, par exemple, il y avait une Tesla. À ce que les défenses et les héros tapent le barbare et non la cabane. Parce que si ça tape la cabane, bah, vous avez moins de sorciers qui vont pop, puisque la cabane elle aura beaucoup moins de points de vie. Et là, avec tous les sorciers, bah, ça fait beaucoup de taf. Donc là, sort d'orage en plein milieu du village. On peut voir que c'est quand même un gros TH16 puisqu'il avait beaucoup de défense de TH16 et donc du coup ça fait plaisir d'apporter un 3 étoiles. Donc là j'ai utilisé la capacité de l'arène en plein milieu du sort de rage de telle façon à bénéficier au mieux de la puissance des 3 reines. Donc là pareil encore un sort de rage là où il y a toutes mes troupes et mes reines. Donc là par contre mes fées elles sont fait avoir. Donc là le championne comme je vous l'ai dit en accompagnement du commando. Là, la reine, bah, elle va mourir. Donc c'est une attaque qui passe moins large, bien évidemment, parce qu'on est sur un TH16. Mais quand même, on a encore notre championne et puis on a quasiment toutes les sorcières qui sont là. Donc au final, ça passe quand même relativement bien. Et donc du coup, là, on peut voir que la capacité championne, elle va se régaler sur la fin du village. On a quand même... Ouais, j'ai été mauvaise langue, on a encore quand même 3 sorcières, donc l'attaque, elle passe clairement très large alors qu'on est sur un TH16, je vous le rappelle. Donc voilà un peu la petite masterclass. Et donc là, dernière attaque. Je crois que c'est l'attaque sur le 3e jour, ouais. Donc là, par contre, là on rigole zéro, on est sur un TH17. Donc un TH17, ça fait mal. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, il y a l'aigle qui est très intéressant à faire tomber. Et comme on est sur un TH17, il n'y a pas d'aigle. Donc du coup, ça c'est bingo. Et donc c'est la défense la plus chiante contre les sorcières. Et la deuxième défense la plus embêtante contre les sorcières, c'est le CDC. Donc on va en profiter et on va le tomber.
Donc là, il me semble que j'ai pas besoin d'utiliser mes sorts d'invie pour rediriger ma boule de feu, donc je vais en profiter pour les utiliser au milieu de mon attaque. Voilà, hop, il n'y a aucune troupe qui sort, donc c'est magnifique. On a atomisé aussi la reine. Donc là, on n'a pas une value exceptionnelle de la boule de feu, mais on a enlevé le CDC et on a fait un funnel exceptionnel pour nos troupes. Donc là, hop, caserne en bas. Donc vous voyez qu'il y avait une cabane réparatrice. Elle aurait pu attaquer ma caserne. Donc du coup, j'ai mis un barbare au préalable pour éviter de me faire avoir. Donc là, les troupes, elles se dirigent au centre du village et ça va faire extrêmement mal. Le CDC, l'HGV qui fait aussi très très mal, donc je vais pas tarder à le geler. Hop. Donc le roi est en plein milieu du village, je vais pas tarder à mettre sa capacité. Ouais, effectivement. Hop. Sort de rage plus capacité de la reine. Et là ça fait un énorme carnage, le combo des deux. La championne à droite pour épauler mes troupes. Et là le sort de rage au milieu avec les triples reines, vraiment c'est du pain béni. C'est du pain béni, vraiment. Le miroir, c'est sur toutes les compos Smash, vous devez l'avoir au level quasiment maximum. Donc du coup, je profite d'avoir mes sorts d'invisibilité pour protéger ma championne, parce qu'en haut, il y avait quand même tous les pièges ainsi que toutes les Tesla. Et là, j'ai utilisé un sort de gel un peu dans la pluie et un sort d'invie aussi, donc une attaque qui passe extrêmement large, alors qu'on est sur un TH17, je le rappelle. Merveilleuse attaque et elle peut s'adapter aussi à un TH16 et un TH17 avec quasiment les mêmes troupes, sauf qu'elles seront plus puissantes. Et pareil pour les héros avec quelques niveaux en plus. Pareil pour les équipements. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, salut!